J'avais besoin de voir ce film. Vous avez besoin de voir ce film. La France entière a besoin de voir ce film. Le monde entier a besoin de voir ce film. C'est tellement rare. Un film qui vous rappelle l'importance de vous améliorer. L'importance d'essayer d'exceller, d'essayer d'apprendre et d'essayer de savoir exprimer correctement ce qu'on sait, de savoir défendre ses idées et ses arguments. C'est un truc qui m'a toujours fasciné. J'adorais les trucs de débat quand on était à l'école, au lycée, des trucs dans ce genre-là. Et c'est vrai que la capacité à expliquer et à convaincre, c'est un truc qui me fascine depuis des années et des années. Je suis exactement le genre de personnage qui est Daniel Auteuil dans ce film. J'adore ce film. Bonjour tout le monde, nous allons parler du film Le Brio, réalisé par Yvan Attal avec Daniel Auteuil et Camilla Jordana, chanteuse de son état, et je savais pas du tout que je connais le nom, mais j'ai jamais entendu ce qu'elle chantait. En tout cas, c'est une putain de bonne actrice. Elle interprète dans ce film Neyla Salah, une jeune fille de banlieue, issue de l'immigration, comme on dit, qui accède à une école de droit très importante et très réputée, pas forcément avec la meilleure réputation d'ailleurs en termes de diversité, et elle va se faire prendre à part dès le premier jour par son professeur principal, on va dire, Pierre Mazard, un des grands pontes de cet établissement, mais qui a une réputation un petit peu sulfureuse. Son cynisme le pousse à dire des choses que la plupart des gens sont pas prêts à entendre, ne veulent pas entendre. Il fait exprès un peu de choquer et de tacler. Donc, forcément, ça va clasher un petit peu avec cette jeune fille qui vient de citer, et il va se retrouver dans la merde, et obligé par le directeur de l'établissement à prendre Neyla sous son aile pour la préparer au débat qui est organisé entre les différentes écoles de droit chaque année. Je sais pas si ça se fait pour de vrai d'ailleurs, je suppose, vu que c'est le fond du film. Et bien entendu, il va apprendre de Neyla autant que Neyla va apprendre de lui, et apprendre à se construire, à devenir ce qu'elle a envie de devenir. Le film est excellent. J'adore ce genre de personnage et j'adore ce genre de récit j'adore voir des films où tu restes ébahi devant les dialogues que sortent les personnages. C'est tellement rare aujourd'hui d'avoir un film où tu écoutes un dialogue et tu fais « Oh, attends, un mot de 7 syllabes là, excuse-moi, faut que je me concentre un peu plus, vas-y, redis-moi le... » Et un film qui t'encourage à t'améliorer. Je trouve que c'est ça qui est important. J'avais presque envie d'applaudir à la fin de la séance, et je pense que c'est un film qui est important à montrer déjà à toute personne issue de la diversité ou d'une minorité quelconque, aux jeunes en particulier, et aux gens qui manquent un petit peu de morale en ce moment et qui perdent un peu espoir en l'humanité. Un film qui vous rappelle que vous n'êtes pas les seuls à avoir envie de vous améliorer, à avoir envie d'élever un petit peu le débat, à avoir envie de pas avoir des réactions épidermiques et des choses un peu idiotes, d'avoir de la connaissance, mais surtout de savoir les présenter et de savoir débattre et de savoir convaincre. Moi, c'est un film qui me motive. En sortant ce film-là, j'ai envie de faire un petit peu mieux les choses, j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus. C'est un film qui te pousse à t'améliorer. Parce qu'il te montre que apprendre, c'est quelque chose qui t'aide en toute situation et à tout moment. C'est le fait de savoir de présenter ses idées et débattre, c'est quelque chose qui sert à n'importe quel moment. Et c'est d'ailleurs intéressant, le film précise bien qu'il prétend lui apprendre comment convaincre. Pas forcément comment avoir raison, ou chercher la vérité, ou comment la présenter, juste savoir convaincre. Parce que une fois que tu sais convaincre, après tu choisis ce sur quoi tu convaincs les gens. Je pense que le film lui a été en partie inspiré, c'est pas lui qui l'a écrit, il a reçu le script, mais je pense que le film lui a été en partie inspiré par les réactions qu'il a eues avec son film précédent, Ils sont partout, qui était sur les délires antisionistes et les préjugés et les a priori qu'on avait sur ce groupe. Et cette religion, et il y a eu des réactions tellement bêtes et épidermiques et qui restaient pile vraiment juste au niveau, au ras du sol, quoi, au niveau de la religion et au niveau du discours qui était tenu dedans. Le fait que Yvan Attal soit juif, alors forcément c'était un mec qui machin, puis les gens ont ressorti je sais plus, je crois qu'il est pro-Israël ou un truc dans ce genre-là, donc les gens se sont fixés sur ce truc-là. Et je crois qu'il a voulu rappeler l'importance d'élever le débat et de pas se focaliser sur des détails aussi insignifiants et sur des trucs qui n'ont pas de rapport avec ce qui est dit en vérité, avec le message. Je crois ça parce qu'il y a la première scène où Neyla arrive dans la salle. Donc elle arrive en truc silencieux, on entend juste les mecs qui sont en train de taper au clavier.
Et le prof l'alpague quand elle est en train de marcher, il lui fait « Vous êtes en retard, mademoiselle ?» Elle fait « Oui, excusez-moi », puis genre, elle balance l'excuse comme ça, quoi. C'est bon, t'as ton excuse, maintenant je peux m'asseoir et c'est fini, et on n'en parle plus. Donc, je n'apprends pas de mon retard. Et du coup, il fait exprès de la prendre à partie, donc il lui redemande de s'excuser correctement, et ensuite, il insiste beaucoup sur le niveau sur le degré de correction de la réponse qu'elle lui apporte. Et elle sort un moment, mais pourquoi vous acharnez sur moi? Vous acharnez sur moi parce que je suis maghrébine? Il lui sort, ah, ça y est, le complexe de persécution, etc. Et t'as envie de te dire, bah oui, il s'acharne sur toi parce que t'es la seule qui est en retard. Pendant 5 minutes, tu t'excuses à la volée et tu t'en fous complètement. Et une fois qu'on te met face à tes défauts, ton excuse, c'est essayer d'invalider la personne en face. Et je trouve que c'est vachement intéressant qu'il fait tout ce film sur l'idée de comment défendre correctement sa façon de penser. Enfin, je trouve que le film lui-même est vraiment ultra intéressant sur tous les sujets qu'il essaye d'aborder, sur ce qu'il essaye de dire. Et je vous encourage grandement à aller le voir, avant d'entrer dans le détail. Pour entrer dans le détail, le film est très bien réalisé. C'est quand même, grosso modo, une succession de monologues, avec juste des gens qui sont en train de parler, et il arrive quand même à rendre le truc intéressant, en n'étant pas dans le basique champ contre champ, mais en essayant vraiment une mise en scène différente. Il essaye déjà de placer le professeur lui-même place le personnage à différents endroits, il va le mettre assis, ensuite debout, sur une table, un genre là, donc forcément la caméra va devoir la suivre, et ça fait pas les mêmes plans, ça fait pas les mêmes valeurs, mais il essaye vraiment de rendre tout ça passionnant, aussi bien visuellement qu'au niveau du dialogue. Si vous n'arrivez pas à rentrer complètement dans le dialogue, au moins le film doit vous aider à le suivre et à rester dedans. Et donc le film est très très bien réalisé. Il y a un plan que je trouve magnifique en termes pour symboliser la transmission du prof aux élèves. C'est un plan qui semble à la base être juste un plan sur dolly, sur chariot. Si vous ne savez pas, le chariot de travelling, le chariot qui sert à porter la caméra et faire des travelling. Et le plan commence derrière lui, donc filme sa tête en gros plan, c'est-à-dire là où il y a toutes ses idées, là où il y a toute sa rhétorique, etc., tout son savoir, qu'il transmet aux élèves, et donc pour transcrire ça, la caméra fait le tour, on se dit qu'elle va rester là, et quand elle arrive à peu près en face de lui, elle commence à reculer en plus, et à monter au niveau des gradins, et donc on se finit avec le prof et les élèves, et donc on part de la tête du prof pour arriver à la tête des élèves, qui sont aussi filmés de dos, on voit leur nuque, donc du coup, c'est littéralement la transmission du savoir, qui est symbolisée par le mouvement de la caméra. Partir de la tête du professeur pour arriver à celle des élèves. Transmission. Magnifique, très bien réalisé. Il y a un travail du cadre très humain comme ça dans le film. Il y a un moment où elle va se mettre à douter de lui et du bien fondé de son envie de l'aider. Et elle va se retrouver, elle, floue, et le reste net. Ce qui est l'inverse de ce qu'on est censé faire sur un plan, mais elle est vraiment en plein milieu, bien cadrée correctement, mais elle est entièrement floue et le reste est net. Parce qu'elle est perdue. Et du coup, comme elle est perdue et désarçonnée, elle est floue. J'aime bien à peu près tout ça. Il y a juste un plan d'Yvan Attal avec lequel j'ai du mal. Je sais pas s'il le fait tout le temps, mais en tout cas dans celui-là il le fait. Le plan amoureux. Ce qu'il fait, c'est que donc le film est en scope, et il va mettre la tête d'un des personnages qui prend genre les 3/4 du cadre, donc ça fait les 3/4 de l'image qui sont complètement noirs, et le dernier quart, c'est une partie du visage de l'autre dans le couple, de l'autre membre du couple, comment dire ça, de son partenaire, qui le regarde, ou la regarde, en fonction de quel côté on est. Et j'aime bien l'idée, c'est l'idée que du coup c'est leur amour est plus grand que tout, donc leur amour envahit le cadre, donc il n'y a plus que leur amour et ils sont juste entre eux, etc. Je veux bien, mais je trouve que le cadre est moche. c'est idiot, hein, c'est purement esthétique. Je trouve que c'est pas joli en fait d'avoir cette masse de cheveux sur 3/4 du cadre et un quart du reste avec juste un visage qui parfois est même près au milieu lui-même. Donc voilà, j'ai juste un petit peu de mal avec ce plan-là. C'est le plan avec lequel j'ai du mal dans le film. Le reste, aucun souci. Mais c'est le plan avec lequel j'ai un petit peu de mal. Une idée intéressante, en début de film, il met toute une sélection de clips de personnages qui ont une grande élocution, qui ont une très belle capacité à manier la langue. Alors je les connais pas tous, évidemment, et il y en a certains que j'ai cherché pour pouvoir vous les citer ici, mais il y a des penseurs, des philosophes, des écrivains, des artistes. Parmi les artistes, à Gainsbourg, par exemple, qui explique à un moment si le mot a du pouvoir, ou si le mot a du sens, ou si le sens vient du mot. Faudrait que je revoie l'extrait. Il y a un extrait de Jacques Brel que j'adore, qui dit une phrase c'est la bêtise, c'est de se lever le matin et se dire ça me suffit de vivre. J'adore cette phrase, c'est magnifique. Et il y a un passage qui est sublime, un passage avec Mitterrand,
pour montrer à quel point c'est important parfois d'avoir de la répartie et de savoir répondre, il est interviewé par un journaliste qui essaye de le piéger bêtement en lui demandant, lui posant des questions sur les mots des jeunes d'aujourd'hui. Et à un moment, il arrive au mot beurre. Et il lui fait, c'est quoi un beurre? Et tu t'attends évidemment à ce que le mec réponde, bah, c'est un arabe. Enfin, c'est ça que ça définit. Enfin, c'est ce que le mot est censé. Non, le mec il te répond, oui, eh bien, ce sont les immigrants de la 2e génération qui souffrent encore aujourd'hui d'intégration et qu'il faut aider, etc. Putain, mec, la répartie, magnifique. Oh la vache. Ce mec était monstrueux au niveau du dialogue. Je sais pas si vous connaissez, je suis désolé, je fais un aparté, mais Mitterrand en débat avec Jacques Chirac, en quelle année? 80 et... Ah, l'élection où il était en face de Chirac, 89, quelque chose dans ce genre-là. Et Mitterrand était président déjà, il était pas candidat à cette élection, et Jacques Chirac était en face de lui et était son premier ministre. La stratégie de Mitterrand, c'était toujours d'être un ministre de droite à la fin de son mandat, comme ça c'était la faute de la droite si c'était pas bien à la fin de son mandat, donc il pouvait être réélu. C'est à peu près à chaque élection. Et il est en train de l'appeler depuis le début du débat Monsieur le Premier ministre, parce que s'il l'appelle Monsieur le Premier ministre, c'est pas un potentiel président. Il a le niveau d'un Premier ministre, il a pas le niveau au-dessus. Donc Mitterrand lui nie sa capacité à devenir président jusque dans le phrasé, dans les mots. Et à un moment, Chirac en peut plus, il le regarde, il fait, écoutez, monsieur Mitterrand, nous ne sommes pas ici en tant que président et Premier ministre, nous sommes ici en tant que candidat. Et là, Mitterrand le regarde et fait, vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et tu regardes Chirac qui est là, connard, je peux rien te répondre. Tu lis dans son visage la rage qui bouillonne. C'est très important de savoir s'exprimer correctement et de savoir mettre les mots sur ce qu'on pense. C'est très bien d'avoir un film qui se concentre là-dessus et qui rappelle l'importance de savoir réfléchir et de savoir parler. À ce propos, parler et réfléchir, c'est pour les êtres humains, et les êtres humains de son film sont ultra intéressants et sont ultra humains justement. Enfin, aussi les deux, hein, aussi bien Neyla que Pierre. J'adore tous les potes de Neyla. C'est toute sa bande là qui sont ses amis d'enfance, je crois. Ils sont tous mais d'une justesse dans le jeu. Neyla évidemment, bien sûr, dans tout le film. Il y a une scène où ils sont en train de jouer au loup-garou. Alors je suis en train d'entendre parler de ce jeu de société en ce moment. Je sais pas qui essaye de le vendre, mais apparemment tout le monde en parle. Et ils sont en train de jouer à ce truc-là. Et cette scène est d'une crédibilité, d'un réalisme incroyable, quoi. Ça sonne vraiment scène de vie. C'est presque documentaire tellement ils sont vrais dans tout ce qu'ils disent, dans tous leurs mots. Le montage est très artificiel, c'est que des plans de coupe sur tout le monde qui parle, mais ils sont tellement justes quand ils jouent que même cette artificialité du montage fait croire que cette scène est réelle. Il y a vraiment un truc qui passe très très bien. Je crois qu'il y a aussi un travail dans le film des lumières naturelles, etc. Donc voilà, il y a un travail de l'esthétique qui est très intéressant, mais vraiment le jeu est d'un excellent niveau. Et ouais, tu peux pas toujours le dire quand tu sors d'un film français. Je suis navré, généralement tu sors d'un film français, il y a toujours au moins un acteur par-ci par-là que t'as trouvé un peu moyen. Là, non, quoi, ils sont tous brillants et parfaits, et je trouve ça nickel. Et extrêmement humains, je vous dis, leurs histoires leurs réactions sont vraies et touchantes, et tu peux les comprendre à chaque fois, à quel moment est-ce qu'ils décident de partir, à quel moment est-ce qu'ils ont vexé, à quel moment est-ce qu'ils décident de réfléchir et de prendre sur eux-mêmes. Enfin, je trouve tout ça vachement bien trouvé. J'ai eu un petit doute sur la fin. J'ai trouvé qu'il y avait un moment où ça devenait peut-être un petit peu trop classique au niveau film français. En fin de compte, il nous prend un peu à revers, mais quand même. Il y a juste un détail, c'est sur le petit copain de Neyla, qui, je trouve, fait un 180 degrés complet à la fin du film. Depuis le début, il arrête pas de dire, ouais, madame super française parfaite, etc., avec tes leçons et tes machins, et genre, dernière scène, il est là, mais il est vachement bien, ce mec, il t'a appris plein de trucs, était forte, était machin, waouh, tu vas complètement te changer d'idée là quand même. Donc voilà, je trouvais juste que vers la fin, ce choix pour le personnage, l'acteur est pas mauvais. Ce choix pour le personnage, je le trouvais un petit peu bizarre. Mais pour le reste, enfin, le personnage de Daniel Auteuil, mais je l'aime, je l'aime à en mourir. je me reconnais un peu chez lui. Je dois vous l'avouer, j'ai un cynisme assez développé aussi comme ça, une fascination pour l'excellence. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est que le fait que Neyla soit, je sais même plus quel est le bon terme, maghrébine, je crois qu'elle est maghrébine dans le film, c'est pas le sujet. C'est juste qui elle est, c'est son personnage, c'est son background, c'est son environnement.
C'est pas un film qui va vous mettre d'un coup, ah oui, tu viens citer donc forcément le mec deal de la drogue, et puis lui, il y a une histoire de machin, et puis il y a un mec qui va te choper dans une tournante, etc. Non. C'est vraiment l'idée ce sont des gens qui essayent de faire leur vie comme tout le monde. Et l'idée du film est de montrer que, justement, n'importe qui peut apprendre et devenir quelqu'un d'autre sans forcément renier qui tu es. C'est comme il dit, il apprend les techniques, il essaie pas de leur faire renier ce qu'ils sont. Et je trouve que c'est vachement intéressant de traiter ce personnage comme ça, que ça ne tourne pas autour de son de son ethnicité. Ça ne tourne pas autour de ça, c'est pas le sujet. Mais c'est présent, et c'est présent dans son environnement. C'est une scène, il y a des scènes, une scène où elle est avec sa mère et sa grand-mère. J'ai eu l'impression de voir une scène de repas français traditionnel. C'est juste que c'est pas la culture française qui est représentée dedans, mais c'est exactement la scène de repas française habituelle, quoi. C'est la grand-mère qui dit à sa fille, mais t'es toujours pas mariée à ton âge, etc. Et qu'est-ce que tu fais? Et la fille qui dit, ah, mais me fais pas chier, machin. Tout ce genre de discussion qu'on peut avoir sur et comment tu te comportes et comment tu t'habilles et machin. C'est la grand-mère à un moment, elle te sort, mais tu pourrais aller sur mektoub.com ou un truc de genre. Ça marche, enfin, vraiment super bien. Ils sont là en tant qu'humains. Ils sont pas là en tant que personnages. Ils sont pas là en tant que caricature ou que cliché. Ils sont là pour vivre une histoire. Et on l'a fait venir d'une banlieue simplement pour te dire que cette histoire peut se vivre n'importe où. Que n'importe qui peut bénéficier de ce genre d'enseignement. C'est vachement important, c'est vachement intéressant, et je trouve que c'est extrêmement bien fait dans le film, quoi. C'est transcrit visuellement. Neyla habite en cité, une belle cité, avec des beaux bâtiments, plutôt bien filmés. En fond, à un moment, il y a un truc, il y a 2 tours rondes avec des balcons partout autour, ça fait une forme très étrange, mais enfin très jolie, quoi. C'est vraiment, il y a des HLM qui sont très très beaux et ils ont été construits à certaines époques, et certaines époques on se disait que c'était pas parce que c'était pas cher que ça devait être moche. Donc du coup, il y a le fait qu'elle vienne de cette cité, prend le métro, et c'est là qu'on la prend au début du film, on la prend dans le métro, donc au sous-sol, et ensuite elle arrive à la fac. Et à la fac, il n'y a que des marches, partout. On la voit, je crois, il y a 3 ou 5 plans pour la montrer en train de monter des marches, simplement, et quand elle arrive dans l'amphi, c'est des marches. Donc du coup, enfin vraiment, il y a cette idée de monter, et d'accéder à des sphères qui te sont en principe pas accessibles. C'est l'idée presque du pauvre et du riche, quoi, d'une espèce de lutte sociale. Mais en fait, en la faisant vivre dans une tour, il te montre aussi qu'elle est quelque part au même niveau. Il lui suffit de l'aspiration, il lui suffit de la motivation, de l'envie de s'améliorer, et elle est en parallèle, elle est au même niveau que cette école et que les marches de cette école. Je pense que c'est voulu dans la mise en scène, et je trouve ça très joli. Et le mieux, c'est que avec tout ça, le film est drôle. Il y a je me suis marré devant ce film comme je m'étais pas marré comme ça au cinéma depuis très longtemps. À vraiment rire à gorge déployée, à même pas pouvoir me contrôler, à pas voir si je suis au même niveau que les autres ou pas, tellement je suis juste en train de rire parce que le film est génial, quoi. Il y a des scènes sublimes. Maison de retraite. Maison de retraite. Sublime. Elle est parfaite, cette scène. Parce que en plus, elle vient avec une surprise et tout. Et justement, c'est une technique que j'aime bien, c'est une technique un peu à la Desproges. C'est cette scène-là et d'autres scènes dans le film font rire parce que on est dans un film qui est tellement en train de se prendre le chou, hein, littéralement, que quand d'un seul coup t'as un truc très familier et très vulgaire qui débarque, je trouve que l'effet est parfait, quoi. Il y a un moment où alors Neyla est en train de parler avec son copain, et il y a un petit gosse derrière eux de 8 ans. Je vous raconte pas ce qui se passe, mais si vous avez vu la scène, vous savez que nous, tout le monde a explosé de rire dans la salle tellement c'était sorti parfait au bon moment, quoi, et par la bonne personne, un enfant de 8 ans. Et donc, comme c'est un film humoristique, mais avec des gens qui se prennent la tête, des fois, t'as des belles grandes phrases que tu peux envoyer à peu près à n'importe quel moment, quoi. J'en avais une comme ça qui m'était venue avec un autre film que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est un film qui s'appelle les Marlous ou les Marflous, un truc dans ce genre-là, avec Jacques Villeray, et ils sont soldats, et il y a un moment, il y a un gradé qui pisse quelque part, et il pisse sur un courant haute tension, et il meurt électrocuté, et sa femme arrive juste derrière, elle le regarde et elle fait, lui, c'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et ce genre de phrases parfaites, il y en a comme ça dans le film. Je vais vous en dire juste une, comme ça vous aurez le plaisir de découvrir toutes les autres. La nature, dans son infinie sagesse, t'a donné une peau couleur bidet pour que tu saches où poser tes fesses. Je trouve cette phrase parfaite. J'adore la construction de la phrase, j'adore ce qu'il y a dedans, l'idée qui est transmise. Parfaite. Ce film est brillant. Le brio est brillant. Bon, allez, disons pas brillant, mais c'est un excellent film sur un sujet
assez peu mis en avant dans le cinéma. La plupart des films vous disent d'être qui vous êtes, ou ou juste d'agir sur vos acquis, des trucs dans ce genre-là. Des films qui vous poussent à vous améliorer, et vraiment vous améliorer, pas à faire quelque chose d'incroyable, à vous améliorer. La plupart des films sont comme ça, la plupart des films sont sur des gens qui vont faire un truc incroyable dans leur vie d'un seul coup, mais c'est pas des gens qui vont forcément progresser ou s'améliorer dans l'histoire. Là, c'est vraiment un film focalisé là-dessus, et c'est important, et ça fait du bien. Voilà. Je vous encourage à aller voir Le Brio. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!